Je disais, le sœur de Lazare ont pleuré, rien n'a résulté de leurs pleurs. Leurs pleurs n'ont rien résolu. Jusqu'à ce qui arriva dans le livre de Jean chapitre 11 verset 35. Jésus pleura. Voilà, quelqu'un d'autre vient pleurer. C'est-à-dire, nous avons deux types de pleurs. Nous avons le pleur des femmes et nous avons le pleur de Jésus. Les femmes ont pleuré. C'est-à-dire, si Lazare, nous le représentons comme Adam qui est mort, Jésus-Christ s'est réjoui de la mort d'Adam parce qu'il viendrait ressusciter Adam à la croix et par cette résurrection, plusieurs croiront. Parce que plusieurs ont cru ces jours-là à telle enseigne que Lazare est ressuscité. Les Juifs ont dit, lui, il doit mourir. C'est-à-dire, ils ont compris que quelqu'un doit mourir à la place de Lazare. Oui, Lazare ne peut pas revenir à la vie sans rançon. Non, il faut qu'il y ait une rançon. Et la rançon, c'est celui qui ressuscite les morts. C'est celui-là qui doit mourir. C'est aussi prophétique. Donc, Adam ne pouvait pas revenir à la vie si Jésus qui l'a ressuscité n'était pas mort à sa place. Les Juifs ont juste prophétisé. Un homme doit mourir. S'il continue comme ça, tous iront vers lui. Donc, il doit mourir. Lazare est ressuscité. Lui, il doit mourir. Donc, nous sommes ressuscités par la mort de Jésus. C'est ce qu'ils ont dit. Les femmes ont pleuré. Leurs larmes n'ont rien résolu. Les femmes ont pleuré. Les prophètes ont pleuré. Les prophètes ont parlé. Leur parler n'a rien résolu. Jésus-Christ pleura. Je suis dans le livre de Jean chapitre 11 verset 35. Verset 36, on donne l'interprétation de pleurs de Jésus. Les Juifs dirent, voilà comment il le met. Bien aimé, parfois la Bible s'interprète très souvent elle-même. Toujours elle-même. Jésus pleura. Les Juifs interprètent, ils disent, voilà comment il aimait. C'est-à-dire, le pleur de Jésus, c'est l'amour qu'il avait pour Lazare. Bien aimé, les prophètes ont manifesté l'amour. Jérémie, Isaac, mais leur amour ne pouvait jamais ramener l'homme à la vie. Mais lorsque Jésus a pleuré, c'est par l'amour de Jésus. Lorsqu'il a fait couler ses larmes, la manifestation de cet amour-là. Car il dit, le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie pour ses amis. Donc, des prophètes ont manifesté l'amour, mais aucun d'eux n'a manifesté le plus grand amour parce que l'amour des prophètes était verbal. La Bible déclare, celui qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, ils avaient tous peur de la mort, retenus dans la servitude, par peur de la mort. Mais lui, il a affronté Goliath. Il a affronté la mort, afin que par sa victoire sur Goliath, que la peur puisse changer de camp. Que Israël qui avait peur, qui tremblait devant les Philistins, puisse avoir la force de pourchasser les Philistins. Aujourd'hui, ce n'est plus nous qui avons peur. Les Philistins ont peur. Parce que leur héros est tombé. Ils sont descendus à deux. Un seul est remonté. C'est notre héros. C'est notre David. Il est retourné. Il est remonté. C'est-à-dire, Adam est retourné au jardin. Adam est retourné à la liberté. Israël va retourner et récupérer son territoire de Soko. Pourquoi? Parce que le héros philistin est tombé. Donc c'est en train de dire que Jésus-Christ pleure, et lorsqu'il pleure, il dit voilà comment il aimait. C'est l'amour de Jésus qui est différent de pleurs des femmes. Des prophètes qui ont pleuré, Adam n'était pas ressuscité. Le pleur de Jésus, lorsque les larmes coulent, il manifeste le plus grand amour. Mais le pleur des femmes, c'était l'amour des prophètes qui ne pouvait ramener l'homme à la vie. Ils pouvaient pleurer sur Israël. Ils pouvaient pleurer sur le peuple de Dieu. Mais leur amour ne pouvait vraiment pas ramener Adam vivant. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vint et qu'il pleura à la croix. Et quand il pleure, par le sang de Jésus-Christ, nous voici aujourd'hui revenus à la vie. Je retombe dans l'exhortation. Il y a beaucoup de choses à dire là. Moi, je voudrais t'exhorter. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus-Christ arrive là, je veux juste dire ceci. Je rentre dans ce que j'avais dit au début. N'oublions pas que Jésus-Christ vient juste à la rescousse ou à la recherche d'un ami. Il va
Il pouvait y avoir beaucoup de morts là-bas, mais Jésus-Christ n'est pas venu, n'est pas allé chercher tout le monde. Il est juste allé chercher celui sur qui on a dit « Lazare, ton ami, virgule, celui que tu aimes est malade ». Il est allé chercher celui qu'il aime. Quand est-ce qu'il aimait? Quand il était encore vivant. Donc la résurrection des morts, c'est pour les amis de Jésus. C'est pour ceux avec qui Jésus était lié par le lien d'amitié pendant qu'ils étaient encore vivants. Si l'enlèvement nous trouvera morts quant à la chair, nous partirons dans le repos avec l'amour de Jésus, l'amitié de Jésus. Et Jésus, ces jours-là, il fera exactement ce qu'il a fait avec Lazare. Ces jours-là, Jésus-Christ ne pouvait pas dire, il pouvait aussi dire, mort, ressuscitez-vous. Mais il vient là ressusciter quelqu'un, son ami. Il l'appelle par son nom. Les sons de la trompette de la résurrection. Oui, Jésus-Christ nous appellera par notre nom. Les noms dont je vous parle, ce n'est pas Blanchard. La femme a le nom de l'époux, le nom de la parole. Il nous appellera par son nom. Et celui qui revêtira son nom, c'est celui-là qui écoutera, c'est celui-là qui partira. Ces jours-là, la mort n'a pas pu retenir Lazare parce que la mort a entendu l'ordre de son créateur. Libère cet homme de Lazare. La mort a libéré. Parce que Jésus-Christ a parlé avec le nom de Lazare.